Le Seigneur mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Alléluia. Victoire pour le roi des rois. Il est sorti de son tombeau plein de force, vivant et vivifiant. Et jusqu'aujourd'hui, Jésus dit, ayons la vie. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. L'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, notre Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es notre Seigneur. Alléluia. 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 Les sacrificateurs ont été un miracle. Donne-nous les gardes. Nous ne nous poussons surveiller ce que ton Père. Parce qu'il a dit, le troisième jour, il va ressusciter. Mais laisse pas écrit, que Jean pas les gardes, il est Pierre, qui pouvait pécher. Jésus est sorti de la tombe. Il est sorti de la tombe. Vivant, plein de force. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu es Dieu. Tu mérites les acclamations, les cris, les joies, les peuple. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Victoire pour le roi des rois. Il est assis sur le trône. Alléluia. Gloire à toi, notre Seigneur et Sauveur. Jésus. Jésus. Alléluia. Il est vivant. Il est réellement ressuscité. Il est vivant. Il est réellement ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. On est ressuscité. On est ressuscité. Amen. Quand nous acclamons les ressuscités, les morts ressuscitent, les maladies prennent fuite. Les maladies fuient. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à la chorale. Notre Dieu n'est pas pauvre. Alléluia. Il n'est pas pauvre. C'est lui le patron. Amen. Acclamons le Seigneur. Pendant que la chorale reprend la place. Nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 16, du 1er au 6e verset. Marc 16, 1 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Lorsque le sabbat, j'attends que la chorale aussi prenne place. Merci. Pour le respect à la parole de Dieu, bien-aimé, je vous invite à vous tenir debout. Merci. Nous lisons Marc 16, 1 à 6. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié.
Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Amen. Nous reprenons nos places. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on avait déposé son corps. La parole de Dieu ce matin, nous partageons sous le thème « Le tombeau est vide ». Si Dieu, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui nous aime mieux que quiconque, a vidé le tombeau, alors toi, ne le remplis pas. Amen. Ne le remplis pas. Dieu l'ayant déclaré vide, il a été vidé de toute substance pouvant retenir captive ce que Dieu a déclaré vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une de nos 3 grandes fêtes que nous célébrons en tant que chrétiens. La Pâque, c'est que Pâques, nous la célébrons après Noël. Noël nous rappelle l'incarnation. La Bible nous dit, Dieu en qui nous croyons n'a pas de corps. Mais pourquoi? Parce qu'il est esprit. Et l'incarnation, la Noël, c'est que Dieu qui est esprit décide de prendre un corps. Et avec ce corps, il va naître. Noël, en naissant, il va souffrir pour être crucifié à la Pâque, et de la crucifixion, il revient à la vie. Et lorsqu'il monte au ciel, il nous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui fait que si je ne peux pas reconnaître un jour que Jésus est devenu homme, il est né un jour, la Pâque pour moi ne signifie rien. Lorsque nous souvenons de la Noël, le miracle de l'incarnation. Comment se fait-il, Dieu qui est Dieu, le créateur de toutes choses, le patron de tout, prend le corps humain, s'identifier à moi, en s'identifiant à moi, il accepte de porter mes péchés et il y va avec sur la croix. Et de la croix, il est crucifié. Il crucifie le pouvoir du péché, la force du péché. Et il me redonne la nouvelle vie avec laquelle je puis dire non au péché. Donc, elle est très importante. Nous, en tant que chrétiens, à l'église, il y a 3 fêtes que nous célébrons qui sont d'une importance fondamentale. La Noël, la Pâque et la Pentecôte. Alléluia. Le Jésus qui est né, c'est le même Jésus qui est mort sur la croix. Le Jésus qui est mort sur la croix, c'est le même qui est monté au ciel et qui nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions nous connaître. Donc, si le Saint-Esprit n'était pas venu pour sceller la naissance de l'Église, on ne se serait jamais connu. Peut-être les enfants de la même famille, mais la grande famille en tant qu'Église, non. Et tout ceci est parti quelque part. Ce qui fait que nous venons de suivre tout à l'heure avec Papa ancien Odon Charles la confession de foi. La confession de foi, au fait, en résumé, rappelle ce que nous croyons en résumé. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, qui a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité des morts. Pâques, c'est ce que nous célébrons. Les souffrances, la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui fait que parler de Jésus souffrant, Jésus crucifié, Jésus mort, sans la résurrection est l'autre côté. La résurrection vient sceller la passion de Christ. Donc, comme pour dire, pas que souffrance de Jésus-Christ, sa mort, crucifié sur la croix, mais aussi sa résurrection. Donc, tout ceci est important, indispensable pour notre foi en tant que chrétien. Ce qui fait que une question ou plusieurs questions se sont être posées. La première, en quoi la résurrection de Jésus-Christ est-elle très importante? En quoi? Nous allons répondre à cette question en 3 petits points. La première raison fondamentale de la résurrection de Jésus-Christ, nous la trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons prendre juste 3 versets, mais on peut lire tous les 58, 59 versets de 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 15, 14, la Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ce qui est soit c'est quoi te kondima na biso eza ya lokuta eza na tinate eza na eloko oyo esimbi kondima ngo te. Mais puisque Jésus-Christ est ressuscité, notre foi a un fondement, a une base. Et la base sur laquelle notre foi s'établit, elle est solide. Si Christ n'était pas ressuscité, c'est que notre foi est dans la tinate. 1 Corinthiens 15, verset 16, verset 15, la Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, les apôtres qui nous ont dit que Jésus est ressuscité, ils sont de faux témoins. Bah, témoins à l'okuta. Or, lorsque nous rentrons dans la loi, la Bible nous dit, rendre un faux témoignage est puni pénalement. C'est que lorsque tu as témoigné en faux, donc tu es passible d'emprisonnement. Lorsque vous rentrez dans la constitution de notre pays, un faux témoin fait la prison. Parce qu'il a dit des choses fausses. Alléluia. Donc, ceux qui ozalaka témoin à l'okuta, c'est que esika na yo ezana boloko. Boloko nde esika na yo. Ah, namona kindeko moko kuna. Ah, à côté na hôtel moko. Ah, ndeko. Est-ce qu'on mona qui bien? Eh, non. Ndeko. Quand on vérifie, ce n'est pas la personne voilà. Et si kanayo ezana boloko. Alléluia. Nalobi mabe. Ce qui fait que avant on rapportait
omema sango oyo yo oyebi te, zwa nanu munoko na yo tia kumba, kadena te me kumba, kanga kumba. Dans 1 Corinthiens 15, 17, la Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, c'est que et nous et les Corinthiens, nous sommes encore dans nos péchés. Tozana nous na masumu na biso, ce qui Yesu asekwa te. Mais le kola Yesu asekwa, Yesu apesa biso bokonzi ya kosote masumu. Lisumu eza wana, ngana ye a lisumu eza wana na sote. Pona nini? Yesu asekwa. Lokola Yesu asekwa, apesa mo Kristo moko na moko makoki ya kosote lisumu. Kovanda na association ya basumu kite. Yesu asekwa. Jésus étant ressuscité, il nous a donné le pouvoir de dominer le péché. Neko, ko composé na masumu ya mosumu kite. Pourquoi? Parce qu'en nous disant chrétiens, nous croyons en la résurrection de Jésus. Dans 1 Pierre 1, verset 21, la Bible dit, 1 Pierre, chapitre 1, verset 21, la Bible dit, qui par lui croyons en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Jésus étant ressuscité, c'est que notre foi n'est pas vacillante, mais elle a un fondement. Le fondement de notre foi, c'est Dieu. Mon frère, Dieu est vrai, Dieu est sérieux, Dieu est fidèle, Dieu est la vérité. En lui, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de mensonge. Mais ce que le diable fait, la vérité est là. Le diable aussi vient s'introduire. Plusieurs se rappelleront que dans certains livres, on dessinait le diable comme un truc avec une silhouette noire, une queue, des cornes, des yeux rouges, les lèvres rouges. Regarde le diable. La Bible nous révèle que le diable se déguise en ange de lumière. Lui n'est pas lumière, mais il s'infiltre. Il s'infiltre. Hier, nous avions baptême à la paroisse Sepko Lemba échangère avec plusieurs de nos jeunes qui ont confessé publiquement de leur foi en Jésus. Nos amis du campus Matete et Yolo, nous étions tous là. Lorsque nous étions en train de baptiser, le Saint-Esprit s'est manifesté et plusieurs jeunes ont commencé à parler en langue. En plein baptême, en plein haut des baptêmes. Et quand certains, effectivement, étaient en train de parler en langue, d'autres aussi ont commencé aussi à parler en langue. Mais quand vous vérifiez le parler en langue, vous discernez, c'est à Kotiawa. Mais tout en lui disant, au bon ça n'y adresse, pour Awa Yesu Christ on kolo. Donc, le diable s'infiltre. Mais Jésus ayant vaincu, ressuscité des morts, il nous donne la capacité de discerner là où il y a la vérité et là où il y a le faux. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 8, la Bible dit, Apocalypse 2, 8, nous lisons, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit
le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Mon frère, ma soeur, réunis ici à la PSM, ce que je vous dis ce matin, c'est que Jésus était mort crucifié. Mais Jésus mort crucifié n'est pas resté dans le tombeau. Le tombeau est vide. Jésus n'est pas dans le tombeau. Jésus est ressuscité des morts. Jésus est vivant d'éternité en éternité. La deuxième question, ou le deuxième élément de la résurrection de Jésus, on pouvait se demander, la résurrection de Jésus là est-elle authentique ou fabriquée? Puisque je vous ai dit tantôt, le diable se déguise en ange de lumière. Il fabrique aussi ses propres résurrections. Et c'est comme cela que vous pouviez apprendre comme moi. Quelqu'un s'est levé un matin en disant, en réunissant tous ses fidèles, disant, venez. Ah, vous dites que Yesu amata likolo, ngape na komata likolo, asangisi bandimi, abeti banimero na ye, abandaka komata, akwai mbu, abukani, tango akwai abukani azakoloba, ah, masumu na bino eleki kilo, moyenga na mata likolo ezate, mais Yesu, asekwa, amata likolo, eloko moko ekokaki bloqué Yesu te, que Yesu atikala na nkunda, jamais. Jésus est ressuscité des morts. Il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque nous lisons dans Ephésiens chapitre 1er, verset 20 à 22. Ephésiens 1, 20 à 22. La Bible dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Alléluia. Dieu a donné le sommet de la puissance à l'Église. Cette Église va au-delà de l'Église bâtiment. Dans 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Chacun de nous est le temple de Dieu. C'est que Dieu a déposé les dépôts de la puissance qu'il a déployé pour ramener de la mort à la vie Jésus. Le grand pasteur de brebis, Jésus vous l'a donné. Dieu vous l'a donné. Donc, cette puissance-là, elle attend en chacun de nous. Alléluia. Est-ce que vous pouvez un peu comprendre ça? Cette plénitude de puissance de Dieu, c'est à nous. Nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Dieu l'a déversé en nous. Mais maintenant, Dieu a déversé la plénitude de cette puissance en nous. Regarde. Ezala batu oyo. So bandiko lobane omen loboko. Ezala loboko nini? Alléluia. Oyo ezala loboko nanga nini? Bino lokola bozo tala ngai, so to tala ngambo sika na bino fo ezala loboko droite. N'est-ce pas? So na lobino loboko gauche. Est-ce que ça faux? Ezala lokuta? Alléluia. Soki na lobi na bino oyo ezala loboko nanga ya gauche. C'est vrai ou faux? Mais ezala batu mususu oyo ata lobi ndeko o mwen loboko nanga ona tomboli
eza loboko ya gauche, ye na mutu na ye eza loboko à droite. Explication nyonso ko kopesa ye ekokota te pona ye eza loboko ya droite. Loboko ya droite mena yo moko kolo loboko ozoloba na oyo eza gauche ye aza kuna te. Mon frère, ma soeur, voyez le diable là, il n'est pas ton cousin, il est un adversaire. Ata lelo moni azo sekisa yo, yo na ye kope eza bien, masolo eza bien, mais en fait objectif eza po adame yo. Yo oyo yo nanga depo ya nguya ya nzambe ya résurrection eza kati na ngai. Bon, dis-moi, motema mabe toki ndoki ekovanda wapi? Alléluia. Ekovanda wapi? Esika nini ekovanda? Na molimo ya nzambe kati na yo, na kindoki kati na yo, na occultisme kati na yo. Ce n'est pas possible. Ce qui yo ozala kindoki olobi pe ozala molimo santo te, ozala molimo santo te, ozaka na kindoki na yo po kindoki na molimo santo ekovanda esika moko te. Alléluia. Yesu a vidé tombeau, le tombeau est vide. Et comme le tombeau est vide, mon frère, ma soeur, fais en sorte que ton cœur là soit vidé de tout ce qui te mettrait en conflit avec Dieu. Na makambu ya mabe, na makambu ya bosantu, ekotambola nzela moko te. Moyembi ngai mutu ya yambo champion ya songi ngai te. Oyembelaka nani? Nani apesa yo likabo ya koyemba? Eske nzambe to yo moko? Nzambe to bakoko na yo? Tango sangisi nzambe na bakoko na yo, yeba ke nzambe aza na kati te. Alléluia. Il est vivant. Ah, nazoka deux points, 200. Il est ressuscité. Peba musus. Bon, bo sungagai. Version malambo ezanine. Est-ce que le Jésus qui est réellement ressuscité, il peut être d'un côté, il est Jésus, de l'autre côté, il est Judas. Vous voyez que Judas a tiré Yesu. Mais avant Yesu a koufa, Judas a koufa qui avant. Alléluia. Vous savez ça? Judas est mort avant Jésus. Mais le traître c'est lui. Il s'est dit, ah, nami koufa le nangaye, na monate ako koufa, ndenge nini, na monate. Jésus est réellement ressuscité et le Dieu en qui nous croyons, il est sérieux. Et si nous sommes sérieux, puisque toute la puissance de résurrection, Dieu l'a déposée en nous, nous devenons des panneaux publicitaires de celui qui est mort, ressuscité et vivant au siècle des siècles. Nous devenons des canaux par lesquels des païens s'approchent de Dieu et se convertissent. Alléluia. Ndekorangai, Jésus n'est pas dans les tombeaux. Jésus n'est pas dans les tombeaux. Jésus est ressuscité. Et loko emisato. Na bayebazako komakoiko bakisa texte Actes des Apôtres chapitre 1 verset 5 verset 7 qui n'en a 8. Ma komeza korobete Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours
vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de son propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque Jésus ressuscite, le Saint-Esprit descend, vient vivre en nous. Conséquence, notre lecture de la vie change. Et c'est comme ça que David pouvait prier dans le psaume 20, à partir du verset 6 à 8. Si les uns se confient à leurs chevaux, d'autres encore à leurs chars, nous invoquons l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Eux tombent et ils plient, mais nous restons debout. Jésus étant ressuscité des morts, la puissance de rester debout est déployée et vous est accordée. Mon frère, ma soeur, nous nous retrouvons avec des pasteurs sorciers. Pasteur alati kol neti ngai, ba collègue nangai entre guillemets mendoki, ba collègue nanga entre guillemets occultiste. Na Yesu ekotambola ndenge nini? Non, tu n'as jamais été chrétien, donc juste tu portes ça pour montrer et recruter des gens avec qui tu dois aller en enfer. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Et là, comme mon frère, ma soeur, la résurrection de Jésus-Christ est unique. Quand vous rentrez dans Jean 11, vous allez voir l'histoire de Lazare. Lazare qui était ressuscité de mort, que Jésus avait ressuscité, mais bien des années après, il est décédé. Quand vous allez dans Acte 20, vous allez voir la résurrection d'un homme, Eutychus. Eutychus, qui lui aussi était mort. Paul a prié pour lui. Il est ressuscité des morts. Et quand vous continuez dans les Actes des Apôtres, vous allez voir également la résurrection de Tabitha, pour qui Pierre avait prié. Pierre a prié pour Tabitha, cette femme reconnue, femme de bonnes œuvres. Elle est ressuscitée de mort. Mais des années après, Tabitha est mort. Mais Jésus est ressuscité de mort pour ne plus mourir et rester éternellement vivant. La Bible nous révèle, quand vous lisez dans Jean 20, Jean 21, que même à son retour, nous verrons les marques de ses blessures entre les mains. La résurrection de Jésus-Christ est sans pareil. Elle est unique. Alléluia. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2 verset 24. Acte 2 24. La Bible dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il était impossible. Jésus, mort sur la croix, qu'il ne ressuscite pas. La Bible dit, il était impossible. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant a déployé toute sa puissance. Et cette puissance-là, il a donné pour chef suprême à l'Église. À vous, mon frère. À vous, ma soeur. Pour que le diable amène la yoli sous terre. Alléluia. Ce qui a yé à Télémi, toi tu lui fais valoir le pouvoir, l'autorité qui t'a été donnée par celui qui jadis était mort et qui est vivant au siècle des siècles. Mon frère,
Jésus est ressuscité. Il est vivant. Nous avons là une raison de plus de rester attaché à Jésus. De rester attaché à Jésus. Rester attaché à lui. Jésus est vrai. Dieu est sérieux. Il n'est pas faux. Il n'y a pas de faux en lui. Ma prière, Jésus n'est plus dans les tombeaux. Le Père a vidé les tombeaux. La tombe est restée vide. La même puissance que le Père a déployée, il nous les donne. Il nous l'a donné. Quant à nous, qu'est-ce que nous faisons avec tout ce que Dieu nous a donné? Mon frère, ma soeur, il y a des choses dans notre vie. Lorsque nous ne sommes jamais révoltés, pour nous c'est normal. Il y a des situations dans la vie pour lesquelles, lorsque nous ne sommes jamais révoltés, donc pour nous cette situation est normale. Mais lorsque nous nous retrouvons au bout, ça veut dire quoi? Au bout de l'insupportable. C'est maintenant ou rien. Et c'est comme cela que Esther, la reine, quand Mardochée l'a secoué, Esther, tu ne sais pas que c'est pour des moments comme ceci que tu es arrivé là au trône. Mais sache-le, si tu ne fais rien, quelque chose viendra de quelque part. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Ah, quand cela est entré à Esther, Esther s'est dit oui, allez prier pour moi. Moi aussi, je vais mobiliser celles qui sont avec moi. Oui, s'il faut mourir, je mourrai. Mais j'entrerai malgré la loi. Qu'est-ce qui peut arriver? Que cela arrive au nom de Jésus. Comme pour dire, Esther est arrivée à un point de non-retour en disant, c'est maintenant ou jamais. Mon frère, dans ta vie, lorsque tu n'es jamais arrivé au point là en disant que c'est maintenant ou jamais, rien ne se passera dans ta vie. Alors rien. Ce qui fait que Mutu Oyo, qui se rappelle de tout ce qui s'est passé à la résurrection de Jésus, non, makamu ya cessé ezanga tina ezasune sika na bomo ina yete ezana sika na vie na yete ezana sika tena oyo ye entreprendre. Pourquoi? Parce qu'il traite avec les tout-puissants. Mon frère, ma soeur, regarde. Un OPJ qui vous malmène ici, qui vient vous malmener. Mais toi, tu traites avec le président de la Cour de cassation. Tu traites avec lui. Ça veut dire quoi? C'est que l'OPJ là peut envoyer 10 convocations. Pour toi, ça ne fait rien. Mais pourquoi tu traites? Toi, viens ici. C'est toi qui envoie ces histoires-là. Chef Ngaït, toi tu traites avec celui-là. Conséquence, oyo soya cessé et pas nayo et ça sans effet. Sans effet. Mais quelle est ta position? Quelle est ta place avec celui-là? Tout en sachant, un président de la Cour de cassation, le mandat peut finir. Mais nous traitons avec celui dont le mandat est éternel. Il est Dieu éternel. Mon frère, tika ete pak oyo et bongo la yo. Soki nano bongo na te. Kobima awa te. Lokola momesa non. Dieu est en train de faire un travail dans notre paroisse ici. Ceux qui traitent avec Dieu le remarquent. Dieu est en train de faire le travail. Dieu est en train de nettoyer. Alors, faites attention. Alléluia. Faites attention. Que le Seigneur bénisse sa parole
et vous bénisse en vous rappelant que le tombeau est vide. Jésus n'est pas dans la tombe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur, bénissons le Seigneur. Disons-lui merci. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Prions le Seigneur, prions. Yahweh, notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous t'élevons, t'exaltons au-dessus de tout. Toi, le chef suprême de l'Église, toi qui nous as donné toute la puissance de la résurrection, qu'elle devienne ainsi partie intégrante de bénéfices, ô Père, que nous avons, ayant décidé de vous suivre. Père d'amour, Dieu de bonté et de miséricorde, le Seigneur Tout-Puissant, nous t'aimons. Toi qui nous as aimés alors que nous n'étions pas aimables. Tu nous as sauvés alors que nous étions des condamnés à tout jamais. Seigneur, oui, nous élevons ton nom. Sois élevé, toi notre Dieu, règne sur la RDC, notre pays. Règne en Seigneur, en Dieu, en roi, en patron, et cela de manière absolue. Seigneur, fais que, oh Père, cette célébration de la résurrection de Jésus fasse en sorte que notre pays ressuscite des arcanes de condamnation dont le monde des ténèbres aurait comploté contre notre pays. Que tout cela s'annule et échoue. Merci de prendre soin du chef de l'État, des autorités gouvernementales à tous les niveaux, judiciaires, militaires et autres. Seigneur, c'est toi, notre chef de guerre, l'Éternel des armées. Et ainsi ton nom, nous t'aimons. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.